Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous pourriez me dire qui a dessiné ce modèle de robe? Pourquoi vous voulez le savoir? J'aimerais savoir où elle s'est procuré le modèle pour le copier. Pour qui est-ce que vous vous prenez à venir dans mon magasin et nous accuser d'avoir copié une robe? Je suis celle qui a conçu cette robe, je l'ai perdue. Vous avez profité de mon travail. Nous ne sommes pas des voleuses. Si vous ne me dites pas la vérité, vous allez devoir la dire aux avocats de Vera Duval. Ne t'inquiète pas. Nous verrons bien qui perdra l'affaire. Nous avons mis cette robe en vente les premières. Bonjour, chérie. Maman? Isela m'a dit que tu étais ici. Franchement, je ne pensais pas qu'elle serait encore là. Quand tu m'as appelé après avoir vu Honoria, je savais déjà qu'elle vivait avec Leonardo. Oui, Isela me l'avait dit. C'est la deuxième fois qu'elle me montre qu'on peut lui faire confiance. Tu vas aider Honoria? En tant que juge, papa a l'obligation d'être impartial dans n'importe quelle affaire, maman. Ça fait des années que je suis mariée à ton père. Et même si je m'occupe de la maison, je sais ce qu'il est censé faire. Oui, mais tout le monde ne suit pas les règles. Moi, je les suis. J'ai déjà expliqué à Honoria que tu n'étais pas ce genre d'homme et que tu ne trahirais pas ton éthique professionnelle pour aider son fils. Nous n'allons pas céder à la pression malgré son insistance. Ainsi que celle de Leonardo. À l'heure qu'il est, cette femme a dû enfin être renvoyée de chez Ivana. Ce qui est une très bonne nouvelle, madame. Tout ce qui compte, c'est qu'elle sorte de la vie de Daniel, et ça le plus tôt possible. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je suis prête à aller la voir en personne et exiger qu'elle le laisse tranquille. Très bien, offrir de l'argent a toujours été une bonne stratégie pour se débarrasser des croqueuses de diamants. Mais je pense qu'elle va vous en demander davantage. J'aurais aimé qu'elle soit intéressée par l'argent, mais elle ne sait pas que Daniel est riche. Je crois qu'elle est simplement amoureuse de lui. C'est encore pire. C'est mieux. Si elle est effectivement amoureuse de lui, elle se sacrifiera pour lui. Cela dit, nous devons absolument savoir ce que Daniel ressent vraiment pour elle. Lui aussi, il l'adore. Il me l'a dit lui-même, il ne la laissera pas tant qu'il ne l'aura pas mise dans son lit. Ça peut être un problème, madame. Parce que lorsqu'un homme est obsédé par une femme, il est capable de faire n'importe quoi pour elle. Excusez-moi, madame. Qu'y a-t-il, Isidro? Mademoiselle Maleni au téléphone, elle m'a dit qu'elle devait vous parler de toute urgence. Oui, passez-la moi, s'il vous plaît. Merci. Allô? Maman! Max était censé me prendre au club, mais il a annulé à la dernière minute. Leonardo a quitté la maison pour aller vivre dans le même quartier que cette Maria Dolores. Comment ça? Apparemment, maintenant, il sort avec la sœur de cette femme. Il faut qu'on le dise à Daniel immédiatement. C'est pour ça que je t'appelle, je ne le trouve pas. J'espère vraiment qu'il n'a pas croisé Leonardo. Nous ne pouvons pas laisser Leonardo continuer à voir cette fille et rester les bras croisés. Il pourrait continuer à nous imposer des choses qui ne nous plaisent pas. Mais non, Leonardo n'est pas comme ça. Je sais bien. Mais les faits nous disent le contraire. Il fait tout ce qui lui plaît, enfin. Il ne nous obéit pas. On ne peut pas le contrôler. Il a déjà beaucoup changé. Oui, je le sais. Mais il faut que tu me comprennes. Si Honoria le jette de chez elle, on ne pourra plus avoir aucun contact avec Tu lui. ne devrais pas dire ça. Je suis sûr que Maximiliano va le convaincre de rentrer à la maison. Excusez-moi, madame, je vous ai fait du thé. C'est gentil, merci beaucoup, Isela. Isela, ne me passez aucun appel. Je vais être occupé tout l'après-midi avec ma femme. D'accord, pas de problème, monsieur. Veuillez m'excuser. À très vite, Isela. Oui, et madame, ne vous inquiétez pas. Tant que votre fils est dans le quartier, je vous tiendrai informé. À bientôt. Elles ne t'ont pas dit où elles avaient eu la robe? Non, S'il te plaît, ne t'inquiète pas, mon amour. Oublie tout ça. Non. Non, Daniel. Personne ne dira que ma fille est une voleuse. je crois que Daniel a raison, maman. Après en avoir parlé à Ivana, je me suis rendu compte que quoi que je fasse, je ne la convaincrai pas. Mais on s'en fiche de ce qu'il pense. C'est toi qui sais ce qu'il s'est passé.
Et puis Victor m'a dit que légalement, ils ne peuvent pas lancer de poursuite contre toi, vu que tu ne travailles plus pour Vera Duval. Ivana m'a dit qu'il voulait connaître absolument toute la vérité sur cette histoire. Et puisqu'ils le veulent, ils vont devoir mener une enquête qui révélera la vérité. Ils ont les moyens de le faire. Oui. Mais pour le moment, j'ai malheureusement des problèmes plus importants à régler. Mon amour, ne t'inquiète pas pour le travail. J'ai une surprise pour vous trois. Une très grosse surprise. Honoria, venez manger, je vous ai acheté des tacos. Oh, merci, mon garçon. Mange-les, je n'ai pas faim, moi. Allez, ne me décevez pas, j'ai dépensé tout ce que j'avais gagné en promenant les chiens. Aujourd'hui, je vais chercher un travail pour vous aider financièrement. Oh, mon garçon, c'est exactement ce dont je voulais te parler. L'autre jour, j'étais... Je me demande qui ça peut être. J'arrive, j'arrive! Un instant. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait chez toi, ce garçon? Il faut que je te fasse un rapport sur qui entre et sort de ma maison, c'est ça? Non, bien sûr que non, Honoria. Mais tu devrais faire un peu attention. Ce n'est pas bon pour toi de l'avoir ici. Son père pourrait mal le prendre et ne pas défendre Julian. Oui, oui, je le sais bien. Sa mère m'a dit qu'elle verrait ce qu'elle peut faire. C'est pour ça que je vais le mettre dehors aujourd'hui même, d'accord? Ne me dis pas qu'il habite ici dans ta maison. Honoria, il y a quelqu'un au téléphone pour Julian. Alors, vous en dites quoi? Ça vous plaît, Speranza? Non? Une année entière de loyer est déjà payée. Vous pouvez enfin avoir votre atelier de couture. Ça fait combien de temps que tu prépares tout ça? Les choses se sont bien goupillées, mon amour. En fait, j'ai décidé de faire ça quand tu m'as raconté que ton père était mort. J'ai vu qu'il voulait réaliser les rêves de ta mère et qu'il n'était plus là. Alors j'ai décidé qu'elle avait besoin d'un coup de main pour les réaliser. Et l'argent, il vient d'où? Parce que de ce que tu m'as dit, tu n'en as pas. Non, parce que quand tu m'en as demandé pour acheter des tissus, j'avais déjà tout dépensé pour ça. Tu sais d'où vient cet argent? Des économies pour notre mariage. C'était une surprise. Mais ça en valait la peine. Ouais. D'accord, monsieur, d'accord. Alors, maître Norberto Rodriguez. Très bien. Oui, je le lui dirai. Merci beaucoup, merci. À très vite. Bonne soirée. C'était un des clients de Julian. Il voulait une copie de sa déclaration, mais je n'y comprends absolument rien, moi, tout ça. Ne vous inquiétez surtout pas, Honoria. Je m'en occupe. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon garçon. Tiens, prends ça. J'arrive! Qu'est-ce qu'elle veut encore, cette commère? J'arrive! Ah non, Harry! C'est pas possible, je ne peux pas me détendre et passer un bon moment avec toi. J'ai plein de choses à payer, j'ai le loyer, l'électricité, l'eau... C'est juste pour aujourd'hui. Je t'ai déjà dit que Maria Dolores allait régler son problème. Ce n'est pas une voleuse. Ça coûte vraiment rien, j'ai des choses à payer. Il faut absolument que je me trouve un autre travail. Maleni? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas. Où est-ce que tu vas? Comment ça, où je vais? Ben, je vais te trouver un travail. Hey! Ne me parle pas, hors de ma vue, je viens voir Max. Mais Eh ben alors? Elle m'a envoyé paître. Je reste ici pour savoir ce qui se passe. Va-t'en, je t'expliquerai plus tard. Comment ça? Je te raconterai, va-t'en. D'accord. Je vais aller dans ma chambre pour que vous puissiez discuter. Merci. Faites comme chez vous. Attendez, Honoria, Oh les... oui, les tacos, j'oubliais. Merci, Prenez-les. mon garçon, merci. De rien. Excusez-moi. Elle a prévenu maman. Elle est désespérée. Elle veut aider son fils. Ne lui en veux pas. Elle croit que papa va l'aider. Arrête un peu, Max. Tu sais, Léo, je sais que tu as eu des problèmes avec papa, mais ce n'est pas pour ça qu'il fait tout de travers. De toute façon, je ne suis pas venu argumenter. Je suis venu ici pour te donner ma version des faits. Papa et maman sont très inquiets à cause de ce qui se passe avec Maria Dolores et avec Clara. Pourquoi? Tu leur as dit quoi, toi? Je ne leur ai rien dit du tout. Papa a remarqué tout seul la situation dans laquelle tu t'étais mise pour aider Maria Dolores.
En plus de ça, elle est mêlée à un scandale après ce qui s'est passé à Vera Duval. Elle a été accusée d'avoir volé un modèle de robe qu'Ivana a lancé hier soir dans une collection exclusive. Écoute, si j'avais vraiment voulu la détruire aux yeux de papa et maman, je leur aurais dit que Julian avait fini en prison par la faute de cette fille. C'est n'importe quoi, Max. Tu sais quoi? Tu peux partir. Tu sais avec qui elle est, Maria Dolores? Tu le sais ou pas? Avec Daniel, avec mon beau-frère. Quoi? Oui, crois-le ou non, mais c'est vrai. Mais Clara m'a dit qu'elle était avec un chauffeur. Ah, c'est ce qu'elle raconte à tout le monde. Maria Dolores est avec lui pour son argent. Elle est vénale, tu comprends? Oh, excusez-moi. Je vais ouvrir. Je peux vous aider, mademoiselle? Max! Malini, Max, je suis en train de parler avec mon frère. Attends-moi dehors. Je viens avec vous. C'est par ici, mademoiselle. Bon, je vous laisse entre vous. Je n'aime pas que les choses me tombent tout cuit dans le bec. J'ai l'habitude de travailler pour obtenir ce que je veux. Je ne peux donc accepter ce cadeau que si tu me promets de travailler dur pour pouvoir un jour rembourser Daniel jusqu'au dernier centime. Tu m'entends? Non, attends un petit peu, Clara. Maman, je te comprends. Je te le jure. Mais j'ai d'abord besoin de travailler pour aider Honoria à sortir Julian de prison. Qu'est-ce que tu en dis? Oui? D'accord, Oui. On a notre propre atelier. Il va falloir beaucoup travailler. Oui, maman. Beaucoup. Allez, réponds-moi. J'ai une autre raison de ne pas traîner dans le coin. Leonardo a commencé à sortir avec Clara, la sœur de Maria Dolores. Non, j'y crois pas. Pourtant, c'est vrai. Maintenant, fais très attention à ce que tu racontes. Ah! Autre chose, s'il te plaît, fais attention à ce que raconte Orlando. Ça commence à franchement m'agacer. Malini, Mon fils est en prison à cause de cette fille. Je t'avais prévenu, Honoria. Je t'avais dit très clairement qu'elle allait le mettre dans sa poche et que quand elle ne pourrait plus en tirer de profit, elle allait le jeter comme un vieux mouchoir. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Josepha? Ce que je viens de dire. Quoi? Regarde, pense-y un peu. Je suis sûre que c'est elle et ce bourgeois qui l'ont envoyée en prison. Dis-moi, Honoria, qui t'a suggéré de changer d'avocat? Hein? Qu'est-ce que ce parasite a fait pour ton fils? Rien. Bon. Tu veux un petit thé? Non. Je ne te crois pas, Max. Ils me l'ont confirmé tous les deux. Quand Maria Dolores m'a appelé pour me demander pourquoi papa avait jeté Clara hors de chez nous, je lui ai donné rendez-vous à l'endroit même où Ivana avait reçu sa reconnaissance. Tu sais pourquoi? Pour qu'elle puisse voir Daniel dans son beau costume haute couture, marcher au bras de sa chère maman. Mais alors? Et alors rien. Daniel m'a prévenu qu'ils avaient menti à tout le monde. Et est-ce que Clara le sait? Non, Clara ne sait rien du tout, ni elle, ni ses amis, ni personne. Ils font croire à tout le monde qu'il est pauvre et qu'il est chauffeur pour une famille riche. Je vais vérifier ce que tu me racontes, Max. Je t'en prie, vas-y. Je vais te dire un truc. De la même manière que ça te fait mal de penser que j'ai pu te trahir, ça me fait mal que tu doutes de ce que je suis en train de te dire. Parce que jamais, jamais je ne t'ai menti. Viens, je t'expliquerai. J'ai demandé à ma mère de me donner l'adresse pour être avec toi, te soutenir moralement et t'aider dans tout ça.
Excuse-moi, Malini. Tu connais Leonardo. On n'aurait pas pu parler si tu avais été là autour de cette table. Tu ne l'as pas convaincu de rentrer à la maison? Non. J'ai dû lui dire toute la vérité sur Daniel et Maria Dolores. Tu les as vus? Oui. Ton frère les a vus aussi, je pense qu'il te croit. Je ne comprends pas qu'il soit dans les bras de la sœur de cette fille. Et moi, je ne comprends pas, Daniel. Mais moi non plus, je ne veux pas qu'il soit là, je te signale. Cette harpie serait capable de te détruire toi aussi. Tu es sérieuse, Malini? Non, pardonne-moi. Max, je suis très inquiète pour mon frère, je le connais bien. Il n'a jamais fait une chose pareille. Et je le sais, tout est la faute de cette fille, tout. Viens là. Allons-y. On s'en va. À tout à l'heure. Je t'aime. Tellement. Moi aussi. Tu te rends compte de ce que je suis capable de faire pour toi? J'ai vraiment honte, tu sais. Pourquoi ça? Parce que je n'arrêtais pas de t'embêter parce que tu ne voulais pas rencontrer mes parents, alors que tu étais en train d'économiser pour me faire la surprise de notre mariage. Je t'ai demandé de me laisser un peu de temps. Je suis désolé que ton père nous ait quittés avant l'heure. Depuis que tu as rencontré ma mère, tu as tout fait pour bien t'occuper de nous et surtout nous protéger. Et voilà, j'ai envoyé la déclaration par email. Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, ben, je vais y aller maintenant. Merci, Honoria. Non, Leonardo. Ne pars pas, s'il te plaît. Oui, j'ai prévenu ta mère que tu étais là, parce qu'en tant que mère, je la comprends. C'est un sentiment effroyable que d'imaginer que son fils puisse être en danger. Comme ce qui arrive à Julian, à mon Julian. Je suis allée le voir en prison dimanche. Tu ne peux pas savoir comme il a l'air mal en point, et moi, je n'ai pas réussi à fermer l'œil depuis. Mon frère va le sortir de là, Honoria. Je sais, mais je viens de découvrir que Maria Dolores et son petit ami étaient mêlés à tout ça. J'ai aussi appris qu'ils avaient engagé un autre avocat à présent, et ils ne l'aident pas du tout. C'est pas vrai, vous plaisantez, j'espère. Si seulement, mais je t'en prie, s'il te plaît, mon garçon. Tu sais, tu peux bien rester ici chez moi autant que tu le voudras, mais je t'en supplie, aide-moi à convaincre ton frère de continuer à aider Julian. C'est un bon garçon. Je te le jure, c'est un bon garçon. Je t'en prie, Seigneur. Où est-ce que je dois me mettre? Tu crois que je le sais? Lâchez-moi! J'aime bien tes chaussures. Donne-les-moi. Lâchez-moi! Non, c'est tout ce qui me reste! Eh, dis donc, toi, tu comprends rien à ce qu'on dit ou quoi? Non!